jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na fu góor taxaw jigéen taxaw na fa ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ma ne dëgg la waaw waaw ndax dafa di li ma gis yaay man dund ko ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan jigéen Ndakaaru njaay yéen a ngi gëm ngeen seen bopp waaw yéen a ngi liggéey bu baax a baax dimbali seeni jëkkër li ma neex ci yéen ñi daal mooy saa su ne yéen a ngi liggéey jigéen yéen a ngi liggéey bu baax a baax dimbali seeni jëkkër mani dëgg laa waaw waaw man de li ma gis man baab laay wax yéen a ngi liggéey bu baax a baax dimbali seeni jëkkër Distingués invités, bonjour. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre appel. En cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes, nous ne célébrons pas qu'une date. Nous célébrons la force, la résilience, l'intelligence et la contribution des femmes dans le monde du travail et dans la formation. À l'EFPT-MS, nous croyons fermement que la formation professionnelle est un puissant levier de développement économique et d'autonomisation des femmes. Alors, une femme formée est une femme capable, une femme qui avance, une femme qui crée, qui brise les barrières et dépasse les stéréotypes. Ces femmes sont dans les salles de formation. C'est elles qui prouvent que le leadership dépasse le genre et le courage n'a pas de limite. Alors, levons-nous et encourageons ces femmes, célébrons ces femmes, car lorsqu'une femme se lève, c'est toute la société qui s'élève avec elle. Donc, nous vous remercions de votre présence et également, nous souhaitons bonne fête ou bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme à toutes et à tous également. saar bi ñuy jàng suñu borom moo ko bind jagleel ko soxna yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أشر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Chères dames, vous savez que la place de la femme dans la société est très importante. Et même la Bible le reconnaît. Il dit aux hommes que qui trouve une femme trouve le bonheur. N'est-ce pas, chers hommes?
une femme touche le bonheur. Voilà. Donc, nous avons quelque chose à nous qui est très, très spécial. Vous voyez, une maison qui n'a pas de femme, ça sera tellement désordonné. Les doigts non rangés, les armoires non rangées, les chaussures non cirées et tout. Vous voyez. Mais s'il y a la femme, vraiment tout ça sera arrangé. Et vraiment la femme a une très, très, très grande importance dans la société. C'est pour cela que nous allons prier, remercier le Seigneur de la femme qu'il nous a fait. Vraiment, il nous a donné une qualité. Nous allons être tellement reconnaissants de cela. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la femme que nous sommes, pour des femmes que nous sommes du moins, et nous te confions ces moments que nous allons passer ensemble avec nos doyens, nos invités, nos enfants, nos apprenants, et nous le confions, et sois avec nous, l'Éternel, remplis-nous, donne-nous la sagesse, bénis tout un chacun de nous, donne-nous la sagesse, vraiment que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, tout débat, tout thème que nous allons aborder aujourd'hui soit restauré par toi. Nous te confions l'école pour que vraiment tu élèves l'école, tu élèves les apprenants, tu donnes la réussite totale à tout temps et en tout moment. Je suis très content d'être parmi vous, les braves dames. Je ne dirais pas du Sénégal ou de l'Afrique, mais du monde. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez un exemple, un très grand exemple de la place de la femme dans la société. Et particulièrement la société africaine. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons en Afrique. Ce n'est pas seulement les hommes qui doivent diriger. Les dames aussi ont leur place dans la direction de tout ce qui se fait. Vous voyez, en Afrique. Et là, vous le montrez maintenant. Les gens parlaient de l'émancipation de la femme il y a longtemps. Vous voyez. Et on disait à ce moment-là, pourquoi attendre? Je crois que c'était en 1975. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. On disait, pourquoi attendre 1975 pour dire émancipation de la femme? Pourquoi attendre jusqu'en 1975, depuis que le monde est monde? Ouais, c'est pour dire que la femme a toujours été émancipée, mais la femme a toujours aussi le droit de faire et de bien faire. Parce qu'il est dit que ce qu'un homme peut faire, une femme peut mieux le faire. Et les femmes nous le montrent toujours. Ouais. Alors, je vais reprendre donc en disant que je suis vraiment très content aujourd'hui, en tout cas, d'être ici, témoigner cette cérémonie grandiose, hein, donc cette cérémonie que vous avez organisée pourtant dans un bref délai, hein, mais qui a réussi, qui a vraiment réussi. Hein. Et même si un homme l'avait organisée, est-ce que ce serait réussi comme ça? Oui, ça dit que la femme a une force inhérente en elle. La femme, c'est Dieu qui lui a donné une force inhérente en elle. Et vous savez que les femmes sont beaucoup plus puissantes que les hommes. C'est parce que la nature de l'humain a fait que on a un peu leurré les femmes en leur disant, bon, vous allez m'excuser le terme, mais je vais l'utiliser, hein, le sexe faible. Non, pourtant, ce n'est pas dans la masculinité ou dans la féminité. Ouais, mais c'est dans l'esprit, c'est-à-dire c'est dans le psychologique. C'est dans le psychologique. Les femmes sont très braves. Regardez une femme, oui, et ça je ne le dis pas. Ça, je ne le dis pas pour vous jeter des fleurs, mais je dis ce qui est là, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir. Ouais. Quand une femme travaille avec son mari à la descente, qui est le plus épuisé, c'est le mari, même si la femme fait un boulot beaucoup plus dur, beaucoup plus coriace que le mari, hein, le mari se sent toujours beaucoup plus fatigué. Vous savez pourquoi? Ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que les femmes sont plus puissantes. C'est la femme qui va aller très tôt, se réveiller très tôt, préparer le petit déjeuner de son mari et de ses enfants, donc de toute la famille, se préparer pour aller au boulot, travailler dur là-bas, être malmené souvent. Ça, il faut que je dise la vérité. Les hommes aussi qui sont des directeurs de service, souvent, ils font des exactions aux femmes. Donc, travailler dur. Mais pourtant, quand elle revient à la maison, elle va aller directement à la cuisine et commencer à préparer. Demander ça à un homme, est-ce qu'il pourra le faire? Non, ce n'est pas possible.
Je vais vous faire encore une autre anecdote. Il était une fois un homme qui malmenait sa femme. Alors maintenant, le bon Dieu a dit, écoutez, cet homme-là, je vais le rendre femme pour qu'il sache ce que les femmes, pour qu'il sache en tout cas le problème des femmes, ce que les femmes endurent comme problème. Alors maintenant, Dieu a fait de cet homme-là une femme. Après quelque temps, 3 jours seulement après, l'homme lui dit, le bon Dieu, transforme-moi encore, je veux devenir homme. Je suis fatigué. Il lui dit, non, tu n'es pas encore fatigué parce que toi, tu n'as pas encore consenti. Il n'y a pas de bébé dans ton ventre. Attends d'abord que je fasse un bébé dans ton ventre d'abord pour que tu endures les 9 mois. Alors, le bon Dieu fait ça. 2 jours seulement, dès que la grossesse a commencé, l'homme tombe en syncope. Il a perdu la connaissance. On jette de l'eau sur lui. Il se réveille encore. 3 jours après, il tombe encore en syncope. On jette de l'eau sur lui encore. Il se réveille. 5e semaine, quand il est tombé en syncope, il ne s'est plus réveillé. Il ne s'est plus réveillé. Et c'est comme ça qu'il est mort, il est parti. Que le bon Dieu nous en garde. Mais je vous dis seulement, une autre anecdote encore. Autre chose. Il était une fois un homme qui avait perdu la cervelle. Dof. Quelqu'un qui a perdu la cervelle, un fou. Alors maintenant, on l'appelle. On lui dit, Monsieur le fou, Monsieur le fou, bon. Et entre ton père et ta mère, qui est-ce que tu préfères le plus? Il dit, est-ce que je peux dire mon père? Parce que moi, je sais que quand j'étais dans le ventre de ma mère, à 9 mois avant la naissance, si ma mère n'était plus de ce monde, c'est-à-dire si ma mère perdait la vie, mais je ne vais pas naître, je vais perdre la vie. Mais si mon père perdait la vie, mais j'allais naître. J'allais naître, parce que je ne suis pas dans son ventre. Donc, c'est pour vous dire que je préfère ma mère à mon père. Et les gens ont applaudi, ont dit que celui-là n'est plus fou. Non, il faut le libérer, il n'a qu'à rentrer chez lui. Et il est rentré chez lui, effectivement. Ouais. Donc, c'est pour vous dire encore une fois la force de la femme. Je pense que si on devait étaler les qualités de la femme, on restera ici jusqu'à la nuit. Donc, je crois que je vais me résumer pour vous dire félicitations et que des jours, d'abord même, je n'aime pas dire célébration de la femme le 8 mars. La femme doit être célébrée tous les jours. Et qu'on le veuille ou non, elle est célébrée tous les jours. Hein. Vous savez ça? Parce que chaque fois qu'il y a un baptême quelque part et qu'on célèbre cet événement heureux qui est la naissance, la venue au monde, c'est ça. On le fait pour toutes les femmes. La femme pour qui on fait ça n'est qu'un échantillon de toutes les femmes du monde. Lorsque une femme est heureuse encore, toutes les femmes du monde sont heureuses. Voilà. Alors donc ça, je voudrais quand même m'insister là-dessus. Félicitations encore une fois. Que cette journée soit pérenne, c'est-à-dire que ça se passe à chaque année. Mais ensuite, que ça crée une empreinte indélébile. Ça l'a déjà créé d'ailleurs. Parce que la journée d'aujourd'hui ne sera pas oubliée jusqu'à la journée de l'année prochaine. Et la journée de l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, et je prie que le bon Dieu nous prête vie à tout le monde, on aura aussi une célébration beaucoup plus grandiose. Et c'est comme ça que ça va continuer. Ça va continuer. Et encore, ceux qui ont pensé à l'événement, ceux qui l'ont organisé, ceux qui ont créé la place, tel que M. Seck, qui est là devant moi, où se passe cet événement, ceux qui sont venus honorer votre invitation, y compris M. Sidibé, qui est venu du Mali. Hein? Alors, à tout ceci, je prie que le bon Dieu vous accorde à tous la meilleure des récompenses. Merci. Chers panélistes, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans notre établissement de formation professionnelle en cette édition de la Journée internationale de la femme. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce panel consacré à un thème d'une importance capitale, la femme au cœur des métiers d'avenir. Techniciennes, ingénieurs qui sont dans le monde du BTP, je serais étonnée et puis vouloir peut-être donner quelques explications et aussi s'il y avait un panéliste homme pour montrer un petit peu l'existence des femmes.
Mais là où nous sommes, je pense que les hommes sont les invités et ce sont les dames qui sont en train de faire le boulot. Ça vous a vraiment tout expliqué. Je félicite pour ce panel, pour le thème bien étalé. Moi, ma contribution serait qu'on n'est pas, pour moi, présentement, à l'heure où nous sommes plus au moment de parler de la place des femmes dans le secteur du BTP. Non. Tel n'est plus le débat. C'est mon avis à moi. Je ne suis plus à l'estade où j'essaie d'intégrer les chantiers, j'essaie de convaincre des dames à faire la technique. Non. Moi, ce que j'essaie aujourd'hui de prouver, surtout, de combattre, ce que j'essaie surtout moi, je ne suis pas féministe, mais ce que j'essaie moi de prouver de nos jours, c'est de montrer que nous sommes plus intelligentes, nous faisons le travail mieux que les hommes sur le terrain, dans les bureaux d'études, dans les écoles. C'est ça qui est à prouver de nos jours. Et ça se prouve tous les jours. Et puis voilà, mais on n'est plus à l'ère d'intégrer les femmes. Moi, je fais la plomberie depuis 2011. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais faire que la plomberie. Je fais partie de la première promotion de la première promotion en installation sanitaire de l'école CSFP-BTP de Diamniadio. Je suis sortie, j'étais avec d'autres filles, et en 2011, on était 16 filles pour toutes les filières confondues. Maçonnerie, béton armé, installation sanitaire, VRD, voilà. On était 16, que 16, dans une promotion de, je ne sais pas combien de personnes. Et peut-être en 2011, quand j'étais dans un chantier, je travaillais, j'étais sur une échelle de tour. Je peux me retourner et puis voir une famille qui me regardait, qui m'observait. Je me surprenais en fait en sécurité petite, vous voyez, en train de faire des trous, faire des colonnes montantes. Ça pouvait vraiment être un peu étonnant en 2011. Mais aujourd'hui, des années après, moi franchement, je dis la vérité. Je reçois beaucoup de femmes dans mon équipe et je suis fière d'elles. Des fois même, elles font mieux le travail que les hommes. Des fois, elles sont plus rigoureuses. Je ne dis pas ça pour les hommes, mais c'est ce qui se passe. Moi, je reçois beaucoup de femmes, je reçois beaucoup d'hommes. Et des fois aussi, au niveau de l'école, les majors, les promos, on voit maintenant qu'il n'y a plus d'hommes au niveau des majors. Même si les hommes passent en classe supérieure, c'est derrière les femmes, à chaque fois. Ça, ce sont des faits qui existent. Voilà. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu faire le boulot à notre place. Voilà. Nous montrer que ce qu'on est en train de combattre, de parler, c'est pas en fait, c'est révolu depuis longtemps. Merci à vous tous. Je suis actrice de la formation professionnelle parce que je travaille pour le compte du ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Donc, je m'en vais vous parler de la formation professionnelle comme moteur d'indépendance et le leadership féminin. En 2022, le Sénégal se classait 112e sur 146 pays pour l'écart entre les sexes, avec une faible autonomisation politique, la parité n'étant toujours pas été respectée dans les postes de décision nominatifs. En 2023, la représentation des femmes aux postes de responsabilité au Sénégal reste faible malgré la parité politique, au moins 10% d'emplois féminins dans certains secteurs clés comme les mines. Bien que la parité soit imposée dans les instances électives, le nombre de femmes ministres et dans les instances locales demeure toujours limité, même jusqu'à présent, même en 2026. Et pour le secteur privé, seulement 15% des entreprises
au Sénégal comptent moins de 50% de femmes dans leur effectif et un tiers des entreprises uniquement ont entre 10 et 30% de femmes. On va d'abord aborder on va d'abord parler de ce que c'est que la formation professionnelle. Expliquer en fait c'est quoi cette partie du cursus d'une personne qui contribue à lui donner un métier. La formation professionnelle est un processus d'acquisition de connaissances et de compétences requises dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l'emploi. Ce processus peut intervenir en cours de formation initiale, par exemple en apprentissage, lycée, CFP, etc., ou de formation continue. D'où vient la formation professionnelle? Frank Parsons, un Américain, est connu comme le père de l'orientation professionnelle pour ses travaux pionniers établissant l'importance du lien entre les intérêts et les talents d'une personne et la profession qu'elle choisit d'exercer. Quel est le but de la formation professionnelle? Elle présente de nombreux bénéfices. Vous permet de développer, d'approfondir vos compétences techniques, qu'on appelle le hard skills, et vos compétences comportementales, le soft skills, tout en améliorant par ces bénéfices votre développement professionnel continu, la compétitivité et le développement. La formation professionnelle au Sénégal offre des parcours qualifiants pour jeunes et adultes allant du CAP au BTS dans différents secteurs, BTP, numérique, hôtellerie, etc. Pour favoriser l'insertion professionnelle, il y a l'Office national de formation professionnelle ONFP et d'autres centres privés qui proposent des programmes axés sur l'alternance école-entreprise. L'accès aux centres de formation publics se fait par concours pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans avec des niveaux requis allant du BFM pour le BP au bac pour le BTS. L'ONFP ou les 3 FPT proposent des formations gratuites dans des secteurs comme la logistique, l'hôtellerie, le tourisme, l'agroalimentaire, les BTP, etc., etc. L'indépendance féminine. C'est quoi l'indépendance féminine? C'est la capacité des femmes à agir de manière autonome en s'affranchissant des contraintes sociales et des rôles de genre traditionnels pour maîtriser leur vie. Elle repose sur l'autonomisation économique, l'accès à l'éducation, à la liberté de choix personnel et professionnel. Historiquement, le travail féminin était invisible ou sous-payé. L'accès au salariat, le droit de disposer de leur propre salaire et de l'entrepreneuriat sont des leviers essentiels de l'émancipation. L'indépendance est limitée sans la reconnaissance juridique des droits, incluant l'éducation, la formation professionnelle et la planification familiale. Des mouvements comme la Convention de Seneca First en 1848 ont marqué le début des revendications pour l'autonomie. Et au Sénégal, des pionnières comme l'UFS, l'Union des femmes du Sénégal, en 1954 ont milité pour l'indépendance féminine. L'indépendance moderne se caractérise par la confiance en soi, la prise de décision autonome, la liberté de gérer sa vie. Le leadership féminin, quant à lui, se définit par une approche de gestion souvent collaborative, empathique et axée sur l'intelligence émotionnelle, favorisant l'innovation et la diversité,
bien que les femmes leaders inspirent et mobilisent, elles font face à des stéréotypes et des obstacles structurels, charges mentales, biais, nécessitant le développement de l'asservertie et un accompagnement économique et le leadership des femmes, augmentant leurs revenus, leur estime de soi, leur pouvoir décisionnel. Ces programmes ciblent le renforcement des compétences techniques et générales, favorisant l'accès aux postes de responsabilité, l'entrepreneuriat et la brisure des stéréotypes de genre. Quels sont les impacts clés de la formation sur l'indépendance et le leadership féminin? D'abord, la formation technique permet d'accroître des revenus et d'assurer une indépendance financière, augmentant le contrôle des femmes sur les dépenses du ménage. Parce que quand on a fait les banques, ça nous aide à mieux contrôler les dépenses du ménage. Ça aide aussi au programme développant la confiance, l'assertivité, la communication et l'intelligence émotionnelle, aidant les femmes à surmonter les obstacles internes. Autre point, l'accès aux postes de responsabilité, le mentorat et la formation ciblée qui aident à naviguer dans les complexités managériales et à briser le plafond de verre. La promotion de l'entrepreneuriat par des bootcamps spécifiques qui soutiennent les femmes dans le développement de leur entreprise, les aidant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Quelles sont maintenant les stratégies de mise en œuvre de la formation professionnelle sur le leadership et l'indépendance féminine? On a des programmes ciblés au niveau donc du ministère de la formation professionnelle. Par exemple, la mise en place de formations spécifiques au leadership féminin, de réseaux de femmes pour favoriser la sororité et l'entraide, des formations sur les compétences techniques et transversales, environ 60% techniques et 40% de matière générale, bien-être, gestion pour une approche holistique. Il y a aussi des formations en mentorat et accompagnement, comme le coaching pour affirmer sa légitimité et développer un réseau professionnel influent. Des exemples comme le projet PEC au Sénégal et au Maroc, ou des initiatives de formation technologique démontrent l'impact positif de ces programmes sur le développement des compétences des jeunes filles et des femmes. La formation des femmes au Sénégal est un enjeu stratégique pour l'autonomisation économique, soutenue par des programmes publics et privés visant 70% de bénéficiaires féminines d'ici 2027. Elle cible divers secteurs, l'artisanat, l'agroalimentaire, l'hôtellerie, l'éducation financière et de plus en plus le numérique et le solaire. Et surtout le solaire au niveau rural, en général les femmes rurales. Donc on a programmé de faire des formations en solaire pour les femmes du monde rural. Il y a aussi des points comme des structures comme le Centre d'appui à l'initiative féminin, donc qui est spécialisé en hôtellerie et couture et en coiffure. Il y a aussi le Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme, qui aide dans l'orientation et l'apprentissage. Et il y a aussi des projets structurants de l'ONFP et des 3 FPT, comme par exemple le projet de formation professionnelle et d'insertion qu'on appelle le PFPI, qui cible 70% des femmes avec un projet qui vise vers le marketing digital et à l'entrepreneuriat. Les métiers innovants donc, de cette formation sont des installations de panneaux solaires proposées pour valoriser les femmes du monde rural. Il y a aussi des initiatives de mentorat, comme par exemple des badianes, comme au niveau donc, de la santé, il y a des badianes nouveaux. Maintenant, on a mis en place aussi des badianes au niveau de la formation professionnelle pour aider à encourager le leadership féminin. Il y a aussi le projet de 1000 femmes. Je suis femme, j'existe, je participe, qu'on appelle le FEP au Sénégal,
qui est une initiative d'autonomisation économique et sociale visant à renforcer le pouvoir d'agir de 1000 femmes vulnérables âgées de 18 à 55 ans, soutenue par le gouvernement canadien en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle et technique entre 2021 et 2026, qui favorise la formation, l'insertion professionnelle et la citoyenneté active dans 7 régions du Sénégal, Dakar, Diourbel, Kaolack, Kédougou, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor. Ce projet met l'accent sur des activités concrètes comme la création de micro-jardins, l'installation de systèmes d'eau et le développement de modules de formation adaptés. Et ces efforts du gouvernement s'inscrivent dans la stratégie nationale du Sénégal pour l'autonomisation économique des femmes. En somme, la formation n'est seulement pas un apprentissage technique, c'est aussi un outil d'émancipation sociale et économique. Elle est indispensable pour outiller les femmes au-delà des compétences techniques en développant leur savoir et leur confiance pour accéder aux postes de décision. La formation professionnelle est cruciale pour l'autonomisation des femmes au Sénégal, brisant les barrières structurelles et les stéréotypes. L'accès accru aux compétences techniques, au numérique et à l'entrepreneuriat, couplé à un meilleur accès au financement, est essentiel pour formaliser l'emploi des femmes, booster l'économie et assurer une croissance durable et inclusive. L'autonomisation nécessite un changement de mentalité pour passer de l'informel à des emplois stables et qualifiés. En revanche, il est urgent de surmonter le faible accès au foncier, au crédit et à la formation pour les femmes rurales qui constituent la majorité de la force agricole. Je vous remercie de votre aimable attention. Maimouna Gueye, étudiante en électricité, CAP en première année. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une présentation d'un dispositif domestique réalisé à l'aide de tous mes camarades ici présentes ainsi que de nos encadreurs. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation. Ici, nous avons notre dispositif. Alors là, on a le coffret. Et vous savez, le coffret, c'est un dispositif contenant les appareils de protection, comme le disjoncteur différentiel. Alors, le disjoncteur différentiel, son rôle est de protéger les personnes et les animaux. Et ce disjoncteur est accompagné de 2 modulaires, un modulaire C16 et un modulaire C10. Alors, le modulaire C16, c'est lui qui alimente et protège en même temps notre circuit prise. Et le modulaire C10, c'est lui qui alimente et protège notre circuit d'éclairage, c'est-à-dire les lampes et les interrupteurs. Alors, ici, nous avons notre prise. On sait que le rôle de la prise, c'est d'alimenter nos appareils comme les téléphones, les ordi, etc. Alors là, nous avons le simple allumage. Et le simple allumage, c'est un montage composé d'un interrupteur et d'une lampe. Son rôle est d'allumer ou d'éteindre 1 ou 2 lampes à partir d'un seul interrupteur. Alors là, nous avons un va-et-vient. Le va-et-vient, c'est un montage composé de 2 interrupteurs. Ils peuvent alimenter 1 ou plusieurs lampes, mais dans des endroits différents. Alors, comme par exemple, quand j'appuie sur l'interrupteur C6.1, alors la lampe devrait s'allumer car on n'a pas branché. D'accord. Alors là, ça ne marche pas. Alors là, non, je pourrais allumer au niveau de l'interrupteur C6.1, éteindre aussi au niveau de l'interrupteur C6.1. Alors, c'est ça l'avantage du montage va-et-vient. Ces genres de montage, on peut les avoir le plus souvent dans les couloirs, les grandes salles, ainsi que dans nos chambres. Alors, ceci met fin à notre présentation du dispositif. Je vous dis merci et on a préparé un petit discours dédié à toutes les femmes du monde qui sont dans le secteur du BTP. Bon, nous avons comme amuse-bouche des biscuits sablés à la noix de coco,
des cakes, des mini-pizzas et du gâteau. Voilà. Cette filière de restauration est formée de professionnels capables de préparer les plats, respecter l'hygiène alimentaire et service des clients. Dans cette formation, nous apprenons la cuisine, la pâtisserie, les services et l'hygiène alimentaire. Nous vous remercions chaleureusement, nos formateurs et tous les invités, tous les présents et vivement. Merci pour votre attention et bonne continuation à tous. Bonne célébration de la Journée internationale des femmes. On dit souvent que certains métiers sont faits pour les hommes. Aujourd'hui, nous sommes la preuve vivante que la compétence n'a pas de genre. Mesdames, Messieurs, chers encadreurs, chers apprenants, en ce jour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je suis honorée de prendre la parole au nom de toutes les femmes apprenantes de l'EFPT-MS, particulièrement celles de la section BTP. Cette journée est bien plus qu'une simple célébration. Elle est un symbole de lutte, de courage et d'espoir pour toutes les femmes qui se battent chaque jour pour leurs droits, leur dignité et leur place dans la société. Aujourd'hui, nous voulons porter un message fort. Les femmes ont leur place partout, y compris dans les métiers techniques. Longtemps considérés comme des domaines réservés aux hommes, ces métiers s'ouvrent aujourd'hui aux femmes avec fierté et détermination. Dans notre établissement, des femmes se forment en électricité, en plomberie, en dessin bâtiment, en froid et climatisation. Cela montre clairement que la compétence n'a pas de genre. Nous, femmes apprenantes, avons choisi la formation professionnelle pour apprendre un métier, développer nos compétences et construire notre avenir. Avec la détermination, le travail et la persévérance, nous pouvons devenir des femmes autonomes et contribuer activement au développement de notre pays. Nous tenons également à exprimer nos profondes gratitudes envers les responsables de l'établissement EFPT-MS pour leurs engagements dans la formation et l'encadrement des apprenants. Nos remerciements particuliers vont à notre directeur général, M. Abdoussek, fondateur de l'établissement EFPT-MS, ainsi qu'à notre directeur des études, M. Mor Awadjan, pour leur soutien et leurs accompagnements constants. En ce jour symbolique, nous invitons toutes les femmes à croire en leurs capacités, à oser apprendre et à poursuivre leurs rêves. Ensemble, continuons à promouvoir l'égalité des chances et à valoriser le rôle essentiel des femmes dans tous les secteurs de la société. Femmes apprenantes, femmes courageuses, femmes déterminées, continuons à croire en nos rêves, à développer nos compétences et à montrer au monde que rien ne peut arrêter une femme qui veut réussir. Bonne fête du 8 mars à toutes les femmes. Vive les femmes, vive la formation professionnelle et vive le FPT-MS. Merci beaucoup.